Il s'appelle Adino. Il n'était pas très brillant à l'école, mais il aimait le football. Depuis sa tendre enfance, c'était sa passion. D'abord une bouteille, puis une boîte, et enfin un vrai ballon. D'abord gardien, puis attaquant. Tout le monde voulait l'avoir dans son équipe. Il a même été sélectionné dans l'équipe régionale junior. Grâce à son esprit d'équipe et à son talent, il a réussi à mener l'équipe en finale. Il était issu de parents pauvres, qui espéraient que cela le mènerait très loin. Mais ses coéquipiers ont commencé à le jalouser. À cette époque, les téléphones n'existaient que chez les personnes riches. L'information circulait donc de bouche à oreille. Pour les différentes séances d'entraînement, le coach transmettait l'information à certaines personnes chargées de la relayer aux autres. Seulement, on n'a pas informé Adino. Le prétexte était « tu n'as pas de téléphone ». De plus, les lieux, les dates, les horaires changeaient tout le temps. Le pauvre Adino n'a donc pas pu participer aux séances d'entraînement pour la finale. Étrangement, le coach lui-même n'a jamais cherché à savoir pourquoi il n'était jamais là. Un de ses coéquipiers l'a vu un jour sur la route. Il lui a dit la date et l'heure de la finale, sans toutefois lui demander pourquoi il avait été absent aux entraînements. Il l'a aussi informé que ce jour-là, il y aurait probablement des recruteurs de grandes équipes, voire de l'équipe nationale. Seulement, il ne savait pas s'il ferait jouer Adino, parce que le coach était fâché de son absence durant toutes les phases d'entraînement. Adino a quand même décidé le jour du match de se rendre au stade. Le coach n'a pas été surpris de sa présence. Il l'a mis sur le banc de touche. L'équipe était menée 1-0. Le coach a fait des remplacements sans résultat concluant. À 20 minutes de la fin du match, il s'est mis à regarder Adino. Le pauvre, n'ayant pas les moyens de s'offrir une paire de chaussures adéquate, s'était rendu au stade avec une paire de chaussures percées. Pour les matchs précédents, il avait emprunté les chaussures d'un voisin qui depuis avait déménagé. Son entraîneur a refusé de le faire jouer au début. Il restait 15 minutes quand le coach lui a demandé d'entrer pour remplacer un joueur. Il lui a dit de prendre les chaussures d'un de ses coéquipiers, Donald, qui lui n'avait pas eu l'occasion de jouer. Celui-ci a d'abord refusé. Le coach lui a lancé un regard noir et Donald a murmuré « Tant pis pour toi ». Adino a pris les chaussures et a entré sur l'aire de jeu. Il jouait très bien. Grâce à lui, il y a eu plusieurs occasions de but. À la dernière minute, il s'est retrouvé seul face au but, ayant dribblé le gardien et le dernier défenseur. Mais subitement, un serpent est apparu devant lui. Il a tiré très haut le ballon. Et l'arbitre a sifflé la fin du match. Ses amis l'ont insulté et l'entraîneur l'a sévèrement grondé. Il n'a pas eu le courage de leur dire ce qu'il avait vu. Il est rentré tout malheureux chez lui. Il n'en a même pas parlé à ses parents. Le lendemain au réveil, il a ressenti une grande douleur au mollet. Une douleur différente de celle qu'il ressentait habituellement après avoir joué au football. Quelques jours plus tard, il a commencé à faire de la fièvre et ses pieds ont commencé à enfler. Quand on appuyait dessus, la marque restait. Son père l'a amené voir une infirmière, mais cela n'a rien changé. Les pieds ont continué à enfler. Son père a donc décidé de l'emmener voir Amidoula, un vieil homme spécialiste des sciences occultes. Celui-ci lui a dit qu'il avait porté une paire de chaussures qu'il n'aurait pas dû mettre. Elles étaient destinées à son ami. Le serpent qu'il avait vu le suivait partout et ne le quitterait que lorsqu'il mourrait. Parce que le serpent croit qu'il a voulu le berner en prenant les chances qui étaient réservées à Donald. Parce que ce jour, c'est Donald qui devait briller et se faire recruter par les grandes équipes. Comme Adino a brillé, il devait payer le prix. Adino s'est mis à pleurer et a demandé « Comment as-tu su? Je n'ai rien dit à personne. » Amidoula lui a demandé « As-tu oui ou non vu un serpent ce jour ?» Adino a répondu « Oui ». Amidoula l'a rassuré en disant « Ne t'inquiète pas, je vais te sortir de cette situation. Mais sache que si tu avais marqué ce but, tu serais décédé avant la fin du match, mort subite. » « Mais ils ont perdu, dit le père d'Adino.
Pourquoi le serpent le suit-il encore? Amidoula lui a répondu. Le serpent a tissé un pacte avec son ami. C'est lui qui devait jouer, comme je l'ai dit, avec ses chaussures, marquer le but de la victoire et devenir célèbre. Quand le serpent est donc apparu pour agir, c'est toi qui l'as vu. Tu dois mourir pour que ton ami perce dans le monde du football. Amidoula a ensuite allumé un feu, a commencé à faire des incantations, puis a pris une lame et a fait des entailles sur les pieds d'Adino. Du sang d'une couleur noirâtre s'est mis à couler. Il a ensuite enduit ses pieds d'une poudre et lui a dit de continuer les soins à la maison. Plus il suivait les instructions, plus sa peau changeait. Un mois plus tard, Amidoula lui a dit de retourner à l'hôpital. On lui a prescrit des injections et il a commencé à aller mieux. Mais il ne pouvait plus jouer au football comme avant. C'était comme si son talent s'était envolé. Il était même devenu mauvais. Il a été radié de l'équipe. Quant au coéquipier qui lui avait prêté ses chaussures, Donald, il a d'abord perdu sa mère dans un grave accident. Puis, il a été recruté dans l'équipe nationale junior. Mais après un match joué, il n'a plus jamais été rappelé. Adino a ensuite appris le décès du coach, retrouvé mort, pendu dans sa chambre. Un matin, Donald et son père se sont rendus chez Adino. Adino qui vivait avec son père. Donald a frappé à la porte et Adino a ouvert. Il ne lui a pas dit bonjour. Son père non plus n'a dit bonjour à Adino. Donald a commencé à gronder en disant « Tu es la cause de mon échec dans le football. À cause de toi, le serpent a voulu en finir avec moi parce qu'il a failli travailler pour quelqu'un d'autre avec qui il n'avait pas fait le pacte. Ma mère en a pâti. Elle est décédée et c'est toi qui devais mourir à sa place. Je t'ai pourtant dit de ne pas porter ses chaussures, mais tu as insisté. Mais c'est le coach qui m'a demandé de le faire, a répondu Adino. Le papa d'Adino est arrivé et a demandé ce qui se passait. Donald a répondu en disant « Votre fils doit remettre la paire de chaussures qu'il a portée à la finale et il sera délivré. S'il refuse, il mourra. » Le père d'Adino a rétorqué « A-t-il pris vos chaussures ?» Donald a ri, un rire ironique, et a dit « Mais vous êtes bête ou quoi? Il a porté mes chaussures, j'aimerais qu'il les porte de nouveau pour être sauvé. » Le père d'Adino s'est adressé à Donald dans ces termes. « En plus, vous êtes insolent. Sortez de ma maison et ne revenez jamais. » Le père de Donald a dit « Nous ne sortirons pas. Il faut qu'il porte ses chaussures. Elles sont là. » Il les tendait à Donald. Alors, le père d'Adino est allé chercher une machette et leur a ordonné de sortir. À la vue de la machette, le père de Donald s'est mis à genoux. Il s'est mis à pleurer, suppliait. Il disait « Pitié, sauvez mon fils. Ma femme est déjà morte. Si il ne porte pas ses chaussures, mon fils va mourir. » « Et s'il les porte ?» demanda le père d'Adino. Le père de Donald répondit « Mon fils vivra. » « Et le mien ?» demanda le père d'Adino. Le père de Donald resta silencieux. Le père d'Adino ajouta, en agitant devant le père de Donald la machette, « Si tu ne réponds pas, je te découpe comme un animal. »« Il va mourir, dit-il en pleurant. « Tu as plusieurs enfants, cela ne changera rien. Moi je n'en ai qu'un. Ma femme est déjà décédée. Et si mon fils meurt, je ne pourrai pas le supporter, » répondit le père de Donald. « J'ai voulu qu'il devienne une star, qu'il soit recruté dans l'équipe nationale. Ce jour-là, c'est lui qui devait jouer comme une star et marquer le but de la victoire. Mais malgré l'argent que j'ai remis au coach, celui-ci a préféré mettre ton fils sur l'aire de jeu. Quand il a fallu marquer le but de la victoire, les esprits que j'avais invoqués pour faire briller mon fils n'ont pas reconnu mon fils. Ils ont donc envoyé le serpent pour être sûr. Et ce n'était pas mon fils. Qu'avez-vous fait, continua-t-il. Le serpent, au lieu de le manger, a mangé ma femme et veut manger mon fils.
Vous êtes malade. Sortez d'ici, dit le père d'Adino. Qu'avez-vous fait? Mon fils ne joue plus aussi bien qu'avant. Il a même été chassé de l'équipe. Sortez, gronda-t-il en brandissant sa machette. Vous me demandez de laisser mourir mon fils pour vos bêtises, continua-t-il. Donald et son père sont sortis de la maison. Mais son père continuait de supplier. Pitié, demandez à votre fils de porter ses chaussures. Le père d'Adino a commencé à crier, ce qui a attiré une grande foule. Mais d'un seul coup, Donald a commencé à crier « Non, non !» « Que se passe-t-il » demanda son père. « Il est là, ne le laisse pas, il tient mon cou, il le serre très fort » dit Donald, qui tout d'un coup tomba par terre. « De quoi parle-t-il » murmurèrent certaines personnes dans la foule. « Le serpent » cria Donald, « il a attrapé mon cou, il le serre fort, enlève-le, dégagez-le, ne restez pas là à regarder. » Son père s'est mis à genoux et a commencé à pleurer en disant « Pitié non, accordez-moi encore un peu de temps. » Une femme proposa d'appeler un pasteur. Le père refusa et dit « Si quelqu'un intervient, c'est moi qui vais subir tout ceci. Ils vont me punir, ils vont me tuer et moi je n'ai pas envie de mourir. » Son fils le suppliait « Pitié papa, je ne veux pas mourir. » Le père se mit à pleurer et dit « Tu ne mourras pas, c'est juste un passage. » À bout de souffle, Donald lui dit « Prends la machette, découpe ce serpent, il est en train de me comprimer. Tu n'entends pas? N'entends-tu pas ?» À ces mots, on commença à entendre comme des craquements d'os. Et on vit Donald se tortiller de droite à gauche. Il respirait de plus en plus bruyamment, puis tout d'un coup, plus rien. Il était mort. La foule se dispersa en désordre. Le père prit sa voiture, alla enterrer son fils immédiatement et disparut. On n'a plus jamais entendu parler de lui. Adino, quant à lui, ne joua plus au football que par distraction. Aujourd'hui, il se porte bien, mais il a encore des frissons quand il pense à son coéquipier. Faites donc attention aux objets que vous empruntez. Lorsque certaines vous disent non, sachez le respecter.